Bernard Pivot, homme de lettres, il s'est éteint à 89 ans. Tout au long de sa carrière, il a donné envie justement aux Français de se plonger dans la lecture. Et vous aviez été l'invité d'une de ses émissions, Apostrophe. On est en juillet 1989. Le thème, c'est « Demain, on prend la Bastille ». Retrouvez cette archive. Tout un débat sur la manière dont on était célébré à l'époque, donc en 89, le bicentenaire de la Révolution française. Et écoutez attentivement cette séquence qui fait plus de 3 minutes, mais qui est absolument passionnante, parce que cette séquence n'est pas sans rappeler notre thème précédent des Jeux Olympiques. Regardez, on est donc en 89, Bernard Pivot vous interroge. Alors Philippe de Villiers, alors le titre déjà dit que lettre ouverte aux coupeurs de tête et aux menteurs du bicentenaire, là c'est plus de la colère, c'est de la fureur presque. Ah non, pas du tout. Oh. Non, simplement, je crois que nous pourrions, parce qu'il n'est pas trop tard, l'année 89 n'est pas finie, faire tous ensemble un bicentenaire de fierté, au sens de la Déclaration des droits de l'homme, qui est un texte augural qui a fait le tour du monde, et qui est le legs que les jeunes générations, les unes après les autres, laissent à l'humanité. Et aussi un bicentenaire de vérité. Et c'est cet aspect-là qui manque aujourd'hui dans le bicentenaire tel qu'il est organisé. J'ai entendu « Ohé la guillotine ». Sur un portique forain, on chantait, 2 gosses de 14 ans, la guillotine. Et puis après, j'ai regardé, à 15h30, il y avait un spectacle cet après-midi, donné devant des classes, qui était intitulé « Un bienfaiteur de l'humanité, : Monsieur Guillotin, l'inventeur de la guillotine. Bonjour la terreur ». Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut faire la fête. Moi, j'adore la fête. Même si la fête sur commande, la fête officielle est toujours un peu compliquée. Mais à condition que ce soit la fête du peuple, de tout le peuple et de toute la vérité. Or, ce bicentenaire, il est sélectif et il est passéiste. Pourquoi, au lieu de dépenser 60 milliards de centimes, vos 300 millions de francs, vos 30 milliards, plus les autres qui sont dissimulés dans tous les budgets... Les 60 millions et 30 milliards Non, je parle volontairement en centimes. 30 milliards de centimes plus 30 milliards de centimes pour accueillir les chefs d'État. Ça fait 60 milliards de centimes, 61 milliards même, exactement. C'est-à-dire le budget des fêtes, le budget de la réception des chefs d'État, de tous les princes de la planète. Moi, ce qui me choque beaucoup, c'est que durant ces fêtes, le peuple de Paris va se voir interdire les rues de Paris. La liberté d'aller et venir au Louvre, la liberté d'aller et venir dans les rues va être interdite aux Parisiens, au peuple de Paris, alors que sur toutes les terrasses, à l'hôtel Crillon, à l'hôtel de la Marine, se presseront les princes de la planète. Et c'est un peu dommage parce qu'on aurait pu symboliquement, avec très peu d'argent, eh bien, accueillir 10 étudiants chinois rescapés de la place Tiananmen, 10 étudiants libanais rescapés de la barbarie syrienne, 10 étudiants algériens, etc. Et on aurait donné à ces étudiants un petit chèque, et bien sûr, et des étudiants d'Afrique du Sud, des étudiants du Sénégal, victimes de la misère, victimes de la faim. Vous savez, avec 60 milliards de centimes, ou 600 millions de francs, pour parler comme vous souhaitez parler, peu importe. Vous savez ce qu'on peut faire? On peut sauver 120 millions de petits enfants qui actuellement se trouvent dans la famine et la misère. Et on pourrait sauver, tenez-vous bien, 300 000 boat people. Vous ne croyez pas que vous poussez un peu là? Je fais que ce soit vous qui passiez pour le défenseur des couches populaires quand on est le comte de Villiers et qu'on est l'héritier des chefs de la chouannerie, Monsieur Mazory, que vous soyez communiste, c'est votre droit le plus strict. Ça n'a rien à voir avec ça. Non, simplement ce que je dis, c'est que vos méthodes, voyez, vous commencez très fort. Les méthodes de la terreur sont encore des méthodes d'aujourd'hui. Et c'est pourquoi je souhaite qu'on apprenne à l'école les mécanismes de la machine infernale de la terreur, parce que ce sont les mêmes mécanismes qui servent à exclure. Extraordinaire. Ouais. Et c'était il y a quasiment 40 ans. Et donc c'est parfaitement dans le thème des JO. Ah mais ça n'a pas vieilli. Ouais. Vous n'êtes pas parti en vacances avec M. Mazuret, l'historien, juste à côté? Non.